Mzalendo na uma bashuza ya sasa. Mzalendo. En direct depuis Makobola, le commandant Mzalendo Aimé Itongwa a pris la parole pour rassurer la population. Hali ni nzuri sana. M23 na wazi ilikujaka na vita ikafika mpaka Mnene, lakini kwa nguvu ya wazalendo na nguvu pamoja na FRDC tulipokea force ya waibu, walikuja tukaunga force pamoja, afu tuliwapiga na kuwakimbiza, na hivi mipango inaendelea mengine ambayo tuweze tukaiseme hapa ya ukombozi. Tuko tunaenda Bukavu hadi Goma. Soulignant que cette victoire sur le front était importante pour la sécurité de la région et qu'elle renforçait la capacité des forces à avancer vers la libération d'autres zones menacées. Matumaini, raia iwe na matumaini na iwe na imani ya kwamba jeshi ipo, wazalendo wapo na serikali ipo. Serikali haitaachilia nchi iende, pamoja na vijana wazalendo na wanajeshi wa serikali, mambo yako vizuri na ukombozi huko. Mwanaume mwenzako akikunyang'anya mke amekuwa kwenye kitanda chako, utaweza tena kumrejesha? M23 tayari wapo wamewatoa Uvira, mtaweza kabisa kufika Uvira? Nchi ya Kongo iko na province 26. M23 iko mu province 2 tena vipande. Msidi Kivu tuko mwe na 4 territoire yenye tungali nayo. Hebu biko kama mteritoire 2-3. Nord Kivu vile vile abayakamata Nord Kivu yote. Yaani hakuna kitu chochote kinatutisha sisi. Tungali na province 24 na nusu. Wao wangali na province, yani tuseme ni moya, tukichanga ile materitoire ya Nord Kivu na Sud Kivu inaeneza province moya. Yani tungali omwe na 25 province. Na hivi mkiambiwa repli strategique mtoke Makobola, mtoke huko kote mpaka msimamie mfano Baraka. Tuambiwe repli strategique ya nini? Na twende wapi? Na inahusika na nini repli strategique? Yani hatuna ordre ya repli strategique, ila tuko na ordre ya kuavancer kukimbiza adui. Il a affirmé que les FARDC et les Wazalendo étaient déterminés à poursuivre leurs opérations pour sécuriser davantage de territoires, en visant notamment des axes clés comme Bukavu et Goma. La reprise de Makobola est perçue comme un coup d'arrêt symbolique à l'offensive du M23 dans cette zone spécifique, même si des combats continuent dans d'autres secteurs du Sud Kivu. Sasa mnapiga mabomu mazito yanatetemesha Uvira. Amoni kama mnakeuka mikataba ya Washington. M23 wameambiwa watoke Uvira na nyinyi mnataka muingie Uvira. M23 tangia wameambiwa watoke Uvira, hivi ni siku ngapi hawapendi kutoka. Ni lazima kuwaondoa kwa nguvu. Lakini walivyofika Goma, wamekamata Goma bila risasi, wamekamata Bukavu bila risasi. Uvira nyinyi mbona mnaweka kibambazi, mnataka kuwasukuma? Kuna nini? Hatuelewi. Goma kulikuwa mambo ya usaliti. Hata province ya Sud Kivu kulikuwa mambo ya usaliti. Ndio maana uliona adui alikuja anaingia na kwenda anatembea sawa gisi anataka, na wakati jeshi likuwepo na vingine. Afu mambo ya usaliti, siasa mbaya ndio ilituma. Afu sisi hatuko msiasa mbaya. Sisi hatuko wasaliti na hatuyawahi kuwa wasaliti. Na jeshi ambao tulipokea ni jeshi ambayo hawako wasaliti na hawawezi wakasaliti. Ndio maana unaona tuko determine na hatuwezi tukaruhusu hata mara moja nchi nyanganywe na adui. Mliwezaje kuwatoa Kasekezi Munene kule kuwarejesha mpaka Makatongo kule wakati mlipotoka Uvira? Sisi tuko na nguvu na pale Katongo wangali watatoka. Tuko na nguvu, tuliwapiga kwa risasi na wakakimbia. Lakini zamani mlipigana na mawe, mkapigana na mishale, mkapigana mikuki, mapanga, hata mashoka. Leo mnakuwa na silaha nyingi na wanakuwa warudisha nyuma hivi Rene. Kuna tatizo nilikwambia, kuna tatizo ile ya ukorofi wa siasa, na tatizo ya pili vita vyenye tulipigana hapo awali na vita ya kisasa kuko tofauti, kwa sababu hapo mbele hakukuwa madrone. Kulikuwa vita, tulikuwa na mipanga, wao nao wanakuja na silaha. Leo teknolojia imepanda zaidi, ndio maana unaona wanakuja hivi, na sisi wakati tunajikuta huku tumepungukiwa, ni lazima kukuje
vingine venye vinazidia nguvu zao. Nyinyi wataalamu wa vita mnasema gagner la bataille ce n'est pas gagner la guerre. Maana hivi gisi wamewatoa Uvira, mjakata tamaa? Hatuyakata tamaa, sisi tutawatoa. Subiri muda mchache tu tutawatoa Uvira. Mipango iko. Lakini miongoni mwenu kuna ambao wametajwa kwamba ni wasaliti, wameanza kuonekana Rumangabo kule. Napenda na nyinyi kuingia AFC. Wameonekana Rumangabo. Wale wameonekana Rumangabo ni wale msaliti ni lazima utamuona kwa M23. Na yule ambaye ametajwa na iko kwa M23, yani ni uongo, ni propaganda za adui za kutaka kugawanya nguvu za wazalendo na nguvu za serikali. Tunafika mwisho, kuna neno la kushindiria? Tunashukuru gisi mmekuja kutuoji kusudi tupashe habari kwa raia ijue nini naendelea. Tunahitaji raia ya Mboko, sekteri yote ya Tanganyika, wenye kwa Baraka, wakimbizi wote warudie, vijana wakuje tuungane pamoja. Hivi kuna muda ambao unakuja wa vijana watafunzwa, watapita kwenye mafunzo, ni lazima wakuje wa vijana tuungane pamoja, tulibere nchi. Nchi ni yetu, hatutakubali. Tulifanya miaka mingi porini, tuko tunapigana na huyu adui, na hivi ni lazima adui tumpambanishe, lazima akimbie. Ni Wanyarwanda, hatuwezi kubali hata dakika moja kuja kutawaliwa na Wanyarwanda. Rais Tshisekedi amesema kwamba kwa leo anawatumainia kabisa. Baraka ni moyo wake, wazalendo FRDC ni moyo wake. Kuna neno gani unawapa moyo watu wa Uvira? Makobola, Sud Kivu. Les forces loyalistes ont repris le contrôle total des localités de Makobola 1 et Makobola 2, marquant une victoire significative sur le front face au M23 qui a dû abandonner sa position suite à cette bataille. Les autorités congolaises ont indiqué que ces combats ont été durs, que des pertes ont été infligées à l'ennemi et que plusieurs éléments rebelles ont été capturés. Alerte sécurité, Sud Kivu. Un bateau qui avait quitté hier le port de Kalundu Kivovo à Uvira en direction de Fizi a été intercepté ce lundi 12 janvier 2026 par les forces Wazalendo dans les eaux de Fizi. D'après les informations reçues, les Wazalendo demandent une inspection approfondie de l'embarcation pour vérifier l'absence de toute présence suspecte ainsi que d'armes ou de munitions à bord. Cette action s'inscrit dans les démarches de renforcement de la surveillance et de la sécurité dans cette zone sensible. La population est invitée à garder son calme, à rester attentive et à faire confiance aux dispositifs de sécurité mis en place. Nde bato ekangami, bato ebimaki na Kivovo kuna soki nde esika monguna azali ekangemaki depuis lobi na 1h. Seke tokoloba kaka lelo na 1h nde ekomaki eza deja na maboko na biso. Toyebi te soki bomoni yango ndenge nini eza na bareseau d'enquête tozozela toyoka biloko bakoloba. Note d'information relevant du secteur de mines. Le ministre des Mines a présenté au Conseil le projet mine de fer de la Grande Orientale, MIFOR, ainsi que les orientations de gouvernance qu'appelle sa mise en œuvre. Ces projets visent à structurer, pour la première fois à l'échelle industrielle, la mise en valeur du potentiel de minerai de fer, dont les ressources cumulées sont estimées entre 15 et 20 milliards de tonnes, avec une teneur moyenne supérieure à 60%, positionnant notre pays parmi les principaux détenteurs mondiaux des ressources ferrifères encore inexploitées à grande échelle. Au-delà de l'exposition minière, MIFOR est conçu comme un projet d'architecture économique nationale, reposant sur la transformation progressive d'une ressource minérale stratégique en infrastructure souveraine, puis en recette durable, et enfin en stabilité macroéconomique et développement territorial équilibré. La mine y joue le rôle d'instrument financier permettant à l'État de créer des actifs structurants de long terme. La phase initiale du projet est dimensionnée sur une capacité de production de l'ordre de 50 millions de tonnes par an, extensible jusqu'à 300 millions de tonnes, à deux niveaux comparables aux grands bassins ferrifères internationaux. Cette phase intègre non seulement l'extraction du minerai, mais également
des unités de transformation industrielle ainsi que la mise en place d'un corridor logistique multimodal structurant, combinant rail, lourd, transport fluvial sur les fleuves Congo et accès aux ports et en eau profonde de Banana. Les ministres de Mines a aussi présenté les bénéfices chiffrés de ce projet. Les études consolidées font apparaître, pour un investissement initial estimé à 28,9 milliards de dollars pour la première étape, le modèle économique projeté sur 25 ans fait ressortir un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 679 milliards de dollars, un cash flow net excédent de près de 308 milliards de dollars, une valeur actuelle nette négative et un taux de rentabilité interne élevé, traduisant la robustesse du projet dans des hypothèses prudentes du marché. Pour l'État, les retombées attendues sont substantielles et diversifiées. Après plus de 100 ans d'exploitation essentiellement concentrée sur le cuivre et le cobalt, le projet MIFOR marque une inflexion stratégique majeure dans les modèles extractifs de la RDC. Le projet a par ailleurs suscité l'intérêt d'investisseurs institutionnels internationaux disposant des capacités reconnues de structuration et de financement de projets macroéconomiques, constituant un signal favorable de bancabilité et de crédibilité internationale sans préjuger des décisions souveraines de l'État ni de créer d'engagement juridique à ce stade. Le ministre de Mines a sollicité et obtenu du Conseil la mise en place d'une commission interministérielle élargie dédiée à ce projet, appelée à en assurer le pilotage stratégique, la coordination institutionnelle et la structuration progressive dans le respect des orientations souveraines du gouvernement. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.